Bonjour à tous, c'est GZ83. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à un sujet relativement important lorsque l'on s'attaque à la création de jeux vidéo, à savoir les conditions de victoire et de défaite, et plus particulièrement dans cette vidéo, les conditions de défaite, parce que des conditions de victoire, il n'y en a pas vraiment, on peut jouer un peu en illimité au serpent. Du coup, pas mal de choses à aborder dans cette vidéo, on va essayer d'être concis, et on va essayer d'être clair. Si c'est trop long, ça tiendra en 2 vidéos, mais on va essayer d'être bref. Du coup, la première chose à faire, évidemment, c'est de créer une fonction game over. Qu'est-ce qui va se passer lorsque l'on va perdre? Du coup, on va aller dans l'update, évidemment, et puis juste au-dessus de l'update, on va se créer une nouvelle fonction que nous allons appeler game over. Voilà, et pour l'instant, on la modifiera par la suite, elle va être relativement simple, elle va juste nous écrire dans notre console, hein, c'est-à-dire ici, ça va s'afficher en bas de l'écran, on va vouloir afficher la chaîne de caractères perdue. Voilà. Tout simplement, encore une fois, on la modifiera par la suite. Maintenant que nous avons créé cette fonction GameOver qui apparaît ici, il va falloir l'appeler dans les bonnes circonstances, à savoir lorsque nous avons perdu. Et l'une des manières de perdre, bien évidemment, c'est de faire en sorte que la fenêtre, que la tête du serpent dépasse des bords, de la limite de la fenêtre. Donc par exemple, si j'arrive ici, là je suis à la dernière case de ma grille, si je vais un coup trop à droite, évidemment là j'ai dépassé, j'ai perdu, et on va faire ça dans les 4 axes, avec une petite subtilité quand même, c'est que je vous le rappelle, que ce qu'on appelle l'origine de l'image, donc le point de collision que nous allons tester, c'est toujours son bord supérieur gauche. Et donc ça implique que par exemple, si je vais à droite, vous voyez que là, je suis dans la dernière case de ma grille, je n'ai pas perdu, et dès que je touche là le bord, donc là ça sera les 800, j'ai perdu. Par contre, si là je m'intéresse au bord supérieur de l'écran, vous voyez que si je touche le bord, là les 40, je n'ai pas encore perdu, je suis encore bon, il faudrait vraiment que je dépasse. À gauche, par contre, si je touche le bord, je n'ai pas encore perdu, il faut bien que je dépasse. Et en bas, par contre, si je touche là, la ligne, là, j'ai directement perdu. Alors, vous voyez la différence, si je touche la ligne là à gauche, j'ai pas perdu, c'est bon. Si je touche la ligne en bas, j'ai perdu. Donc, il va falloir jouer un peu avec les signes supérieurs à égal. Est-ce que c'est supérieur ou égal? Est-ce que c'est pas supérieur ou égal? Vous avez compris la logique. Bon, c'est une petite subtilité, il faut en tenir compte, sinon ça se verra pas trop, ça sera un bug minime. Mais bon, autant coder un programme qui n'est pas buggé. Du coup, c'est parti, on y va. Donc, nous allons créer une nouvelle fonction qui va pouvoir tester ça. Une fonction que nous allons appeler out of band, comme hors limite au golf. Voilà. Et évidemment, à chaque fois que nous allons faire un cycle d'update de serpent, nous allons vouloir voir s'il y a eu collision ou pas avec la fenêtre. Donc pour ça, on va aller dans l'update. C'était ici qu'on déclenchait tous nos événements. Donc à chaque fois que la pendule disait que c'était OK, on déplace le serpent, c'est le snake update. Et puis après, on va appeler la fonction out of band, voir s'il y a eu collision ou pas. Voilà. Alors, out of band, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que, donc par exemple, si je reprends ma fenêtre, on va dire que si je dépasse la largeur de l'écran, j'ai perdu. Donc, application. Si snake, c'est notre liste qu'on appelle la première case .x, est supérieure à la largeur de l'écran. Excusez-moi, donc screen width. Alors on a perdu, on appelle la fonction game over. C'est comme ça qu'on l'avait appelé. Voilà, alors on va voir si ça marche. Je dépasse, et là, game over, pourquoi il ne connaît pas la fonction? Oui, il ne connaît pas la fonction parce que la fonction game over, il faut que je la mette plus haut. Je vous rappelle que le programme lit de haut en bas, donc là, il appelle une fonction qu'il ne connaît pas, puisqu'il ne l'a pas encore lue, elle est plus basse dans le programme, mais ça, c'est pas très compliqué à résoudre comme bug. Donc, on la met au-dessus, et c'est reparti, et là, maintenant, ça devrait marcher. Voilà, perdu, j'ai bien perdu. Pas de soucis. Du coup, je vous laisse coder ça par vous-même pour les 4 bords de la fenêtre, et on se revoit juste après. À tout de suite. Donc voilà, j'espère que vous avez réussi à arriver au même résultat que moi. D'ailleurs là j'ai remarqué, faites ce que je dis parce que je sais que j'avais un
petit bug, hein. On a bien dit que c'était lorsque la tête était supérieure ou égale à droite, hein, qu'on avait perdu. Donc ici, c'est supérieur. Alors on pourrait mettre strictement égal, hein, ça détectera la collision, ou sinon supérieur ou égal, hein, ça change pas grand chose. Voilà, pour le bas, évidemment, dès que c'est supérieur ou égal, on a perdu, pas de problème, c'est bien ce qu'on a mis, pardon, c'est ici. Pour la gauche, par contre, hop, il faut vraiment que ça dépasse le 0. Donc voilà, ça dépasse bien le 0. Et pour en haut, il faut vraiment que ça dépasse ce point-ci, hein, là, ce qu'on avait défini limite up, hein, dans une de nos variables. Donc dès que ça dépasse, hein, si c'est encore égal, il n'y a pas de souci, il faut vraiment que ça dépasse, donc strictement inférieur à limite up, hein, puisque je vous rappelle encore une fois que le coin supérieur gauche de votre écran, c'est le point 0, 0. Hein. Donc on remonte, évidemment, les valeurs décroissent sur l'axe des Y. Je ne reviens pas dessus. Alors on peut faire donc ça marche, il n'y a pas de souci, hein, on peut d'ailleurs tester. Hein, si je vais en bas, je suppose que je vais perdre, j'ai pas testé, mais il n'y a pas de raison. Voilà, perdu, perdu, perdu. Mais on peut faire un peu plus simple, on peut simplifier cette fonction. Donc je vais enlever à chaque fois l'appel de la fonction GameOver. Voilà. Et au lieu de faire des si non si, eh ben, on va pouvoir utiliser un autre mot-clé qui est le ou, OU, hein, ou quelque chose. Donc par exemple, à droite, si snake de 1.x supérieur ou égal à screen width, alors j'enlève le zen, c'est ou snake de 1.y supérieur à screen height, ok, ou, voilà, vous avez compris la logique, hein. Est-ce que on teste les 4 conditions avec le mot-clé ou, et s'il y a quelque chose de vrai, alors quoi? Alors on va demander à la fonction de nous retourner que c'est vrai, voilà, le mot-clé est true, hein, qui veut dire vrai en anglais, et sinon, bah, elle va nous retourner false. Voilà. Je vous rappelle que le but d'une fonction, hein, c'est de faire une opération et de retourner un résultat. Donc là, c'est peut-être pas très lisible, donc on va enlever maintenant, on a compris la logique. Voilà. Voilà, donc on teste les 4 conditions. Est-ce que ça c'est vrai, ou ça c'est vrai, ou ça c'est vrai, ou ça c'est vrai? Et si l'une des conditions est vraie, on retourne vrai. Et sinon, bah, la fonction nous retourne fausse, hein, ce qui la simplifie grandement. Et donc ici, quand on teste la fonction, on va mettre que si out of band, alors on pourrait mettre égal true, hein, est vrai, alors j'appelle la fonction GameOver. Voilà. Mais si je mets pas égal true, si je mets juste if out of band, c'est sous-entendu que ça doit être vrai. Et si je voulais que ça teste que c'est faux, je mettrais if not out of band. Ça voudrait dire la même chose, je ne reviens pas sur les booléens, on l'avait déjà vu. Donc si la fonction out of band me retourne vrai, hein, alors game over, j'ai perdu. On teste. Voilà, là vous voyez, elle me retourne bien perdu, là elle arrête de me retourner perdu. Dès que je vais aller trop bas, boum, perdu. Voilà, elle teste les conditions, hein, dans les 4 plans de l'espace. Là, j'ai perdu. Et puis en haut, dès que je vais dépasser les 40, hop. Voilà, j'ai perdu. C'est bon, ça marche bien. Tout marche bien. Alors, l'autre manière de perdre, bien évidemment, c'est de rentrer en collision, voilà, là, avec un des fragments du serpent avec sa tête. Donc là, j'aurais dû perdre déjà de nombreuses fois. Mais évidemment, pour l'instant, ce n'est pas codé, donc le jeu ne me dit rien, mais nous allons y remédier de suite. Pour cela, on va se créer une fonction générique de collision qui va pouvoir tester les collisions, non seulement de la tête du serpent avec les fragments, mais plus tard également avec la pomme. Donc on va se mettre assez haut dans le programme, hein, juste après l'endroit où nous avions déclaré nos variables, nos listes. Et ici, nous allons créer une fonction générique que nous allons appeler collide, comme collision. Et cette fonction générique va recevoir 2 paramètres, hein, le premier, voilà, et le deuxième. On sépare les paramètres avec des virgules, on avait vu ça lorsque nous avions vu les fonctions. Et ces 2 paramètres, ça va être quoi? Ça va être les 2 objets qu'on va vouloir tester les collisions. Donc on va tout de suite tester la collision, on va mettre que si le premier objet, ses coordonnées x, sont égales aux coordonnées x du deuxième objet, et ça résout la condition, et pas seulement, il faut aussi que les coordonnées y se superposent. Donc p2.x est égal à p2.y, x, non, on l'a déjà fait, et c'est pas p2, c'est p1,
Voilà, c'est le matin, on se réveille. Donc si les coordonnées x du premier objet sont égales aux coordonnées x du deuxième objet, et que les coordonnées y du premier objet sont égales aux coordonnées y du deuxième objet, alors cette fonction va nous retourner que cela est vrai, il y a collision. Sinon, elle va nous retourner que c'est faux. Et voilà, la fonction devrait se résoudre comme ceci. Et du coup, maintenant, nous allons aller tout simplement dans le snake update. Il est où le snake update? Il est ici. Snake update, donc on déplaçait le corps du serpent, on déplaçait la tête du serpent. Une fois qu'on a déplacé tout le monde, on va voir s'il y a collision. On va mettre collision entre les fragments du serpent. Est-ce qu'il y a collision ou pas? Et donc vous l'aurez compris, on va lancer la fonction collision que l'on vient de faire. Donc évidemment on va tester l'ensemble des fragments, on va pas juste en tester un, du coup nous allons devoir créer une boucle pour une valeur de n qui est comprise. Alors évidemment on va pas tester la tête, puisque c'est la tête qui va tester si elle rentre en collision avec les autres fragments, et on va pas non plus tester le deuxième fragment, puisque je vous rappelle que dans la logique du déplacement du serpent, il y a une fraction de seconde où le deuxième fragment est superposé avec le premier, puisqu'on déplace d'abord le corps, donc le deuxième fragment prend la place de la tête, et après seulement on déplace la tête. Donc 1 et 2 là, dans cette logique là, se superposent, et donc forcément ça va collisionner si on teste le deuxième fragment. Donc c'est pas grave, on va commencer au troisième fragment, et on va aller tester tous les fragments, donc jusqu'à la fin de tous les fragments de la liste. Donc dièse snake, do. Do quoi? On va tester la collision. Entre quoi et quoi? Entre la tête du serpent, snake de 1, et le fragment que l'on teste, donc là, snake de n. Donc la première fois, n est égal à 3, puis n est égal à 4, n est égal à 5, n est égal à 6, d'accord? Et là, ça va juste nous retourner vrai ou faux, donc ça ne suffit pas, mais on va dire que si ça nous retourne que c'est vrai, alors on lance la fonction gameOver. Voilà, on va tester tout de suite. Voilà, vous voyez, là il m'a bien mis perdu une fois. Voilà, là j'ai perdu, je suis rentré en collision, perdu, etc. etc. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc on déplace le serpent, et puis après on regarde quoi? Est-ce que le troisième fragment collisionne avec ma tête? On remonte à la fonction collision. On a passé les deux paramètres qui sont la tête et le fragment à tester, qui arrive ici dans P1, P2. Est-ce que snake de 1.x est égal à le troisième fragment.x? Est-ce que ma tête.y est égale au troisième fragment.y? C'est vrai, c'est faux, vous avez compris la logique, je pense. Et la dernière chose que l'on peut faire, c'est un petit peu optimiser la fonction, parce que si ça collisionne, ça m'envoie à la fonction gameOver, mais ça continue de tester la boucle. Or, je ne peux pas collisionner avec plusieurs fragments à la fois, donc ça ne sert à rien de poursuivre la boucle. Si je collisionne avec le quatrième fragment, ça ne sert à rien que je teste s'il y a collision avec le cinquième, le sixième, le septième, le huitième. Donc ici, on va tout simplement mettre un nouveau mot-clé qui s'appelle break, comme casser. Et casser quoi? On sort de la boucle en fait, on casse la boucle. Donc s'il y a collision, voilà. Donc s'il y a collision, si c'est vrai, alors on lance la fonction gameOver et on sort de cette boucle break. Par contre, s'il n'y a pas de collision, si c'est faux, c'est pas grave, ce qu'il y a là-dedans n'est pas résolu. Donc n va passer à 4, n va passer à 5, n va passer à 6, etc., etc. Et on ne sortira pas de la boucle. Voilà ce que l'on pouvait dire. Et donc si on relance le programme, vous voyez que donc là maintenant je sors de la boucle. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre serpent actuellement. Du coup, ça y est, on a toutes nos conditions de défaite. Si je sors des bords de l'écran, je perds. Si je collisionne avec moi-même, je perds. La prochaine étape, bien évidemment, ça va être non seulement pas juste afficher perdu, mais bien de recréer un nouveau serpent pour recommencer la partie. Mais ça sera bien évidemment dans une autre vidéo qui sortira prochainement. Mais là, avec les fêtes de fin d'année, vous inquiétez pas s'il n'y a pas de vidéo la semaine prochaine. C'est normal, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en faire une. Au pire, on se revoit début janvier. Voilà, c'était GZ83, je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. À très vite sur les chaînes, ciao.